Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine donc, qui arrivent. C'est du 13 au 19, il me semble. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Donc j'ai pris l'œil mystique de Kevin Drouer pour voir un petit peu les énergies de la semaine générale, quoi. Le rejet. Ah, à bosser là-dessus encore. Aujourd'hui, la blessure de rejet demande à être adoucie, que ce soit par le côté fuyant, le côté renfermé sur soi, les peurs. On vous conseille de sortir de votre zone de confort et d'oser vous montrer tel que vous êtes. Vous en ressortirez plus grand et plus fort. Bon, donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors merci à ceux qui me soutiennent. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et ça fait toujours plaisir, les petits amis. N'hésitez pas à commenter la vidéo aussi, à la partager sur vos réseaux ou à quelqu'un à qui ça peut parler. Alors voilà, c'est une guidance générale. Donc si vous voulez une guidance personnalisée pour que ça vous parle encore plus à vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, m'envoyer un commentaire, un message sur Messenger, comme vous le souhaitez. Voilà, il y a l'adresse de mes réseaux dans la description aussi. Mince, désolée, aujourd'hui j'ai eu du mal toute la journée. Pourtant, il n'y a aucune planète qui rétrograde, justement, jusqu'au 21 avril. Il faut en profiter, les amis. Ce qui n'empêche pas que les énergies soient des fois particulières. Et donc, oh, c'est mignon ça. Ça va avec le contexte. Bougez pas, la carte est tombée. Donc, il y a aussi dans ma description, si vous voulez participer à l'essor de la chaîne, mon lien PayPal pour faire un don et une petite wishlist que j'ai créée pour changer un petit peu les oracles de la chaîne et ce que je peux vous proposer. La carte de l'acceptation. Et oui, il faut accepter qu'on ait des blessures aussi. Il faut accepter d'avoir à travailler dessus. Alors, et accepter aussi, selon la blessure de rejet, avec qui vous la ressentez, il faut accepter que ces personnes, ou cette personne, je ne sais pas, vous prenez ce qui vous parle, peut être, comme il était dit, distante, renfermée, tout ça. C'est pas contre vous. Les gens, certaines personnes ont aussi besoin de se renfermer sur elles-mêmes, de passer du temps avec eux, tout seuls, sans communication. C'est pas qu'ils pensent pas à vous, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est pas qu'ils vous aiment pas. C'est juste des passages comme ça, comme nous on peut avoir aussi. Donc il faut savoir faire la part des choses. Donc accepter ça aussi. La carte de la protection et de la réalisation. Donc n'ayez pas peur parce que c'est une bonne semaine en plus. Encore le petit papillon qui ressort. Alors, la voltige et celle-là. Oh, il faut sortir de ça vous crée des disputes, tout ça, cette blessure de rejet là. Parce que vous rejetez en fait, vous rejetez aussi la faute sur l'autre. Parce que vous vous sentez rejeté. Mais non. Acceptez le fait que ce ne soit pas contre vous. Vraiment, en plus, ça va vous aider à évoluer, ça va vous aider à vous libérer de quelque chose de ce poids. Il y a plein d'exercices pour travailler sur la blessure de rejet. Donc, n'hésitez pas à aller voir, chercher sur Internet. Il y a des soins énergétiques aussi qui peuvent vous rendre service. Les soins Lao-Chi que je peux proposer, les soins énergétiques de plein de personnes, que ce soit sur Insta, sur TikTok ou autre part, il y en a partout, n'hésitez pas. En tout cas, vous tendez à aller vers quelque chose de plus abondant. Et cette libération, alors, c'est le début de votre travail, vous n'allez pas être libéré après-demain, ça peut prendre un petit peu de temps, c'est normal. Mais vous allez vraiment vers
vers une abondance intérieure, j'ai envie de dire. C'est pas forcément une abondance financière là dont on parle. C'est oui, il y a un truc à accepter. Ça vous fait souffrir cette blessure là. C'est bah carrément. D'accord. Bon bah bonjour Hatsune. Désolée, c'est la première fois qu'elle vient rendre visite, Bichette. Bon bah c'est pas pour rien ça non plus. Non, ne vous sentez pas rejeté. Il y a toujours des gens voilà qui viendront vous faire des câlins, vous aimer, ronronner. Je suis désolée, vous voyez pas grand-chose d'elle, là. Bichette. C'est pas pour rien, c'est la première fois qu'elle vient sauter comme ça alors que je suis en train de faire une vidéo. Allez-y. C'est trop mignon. Donc voilà, même si là, tout seul, vous souffrez de cette blessure de rejet, tournez-vous justement vers les personnes, les autres personnes qui vous accueillent tout le temps à bras ouverts et vous-même, n'hésitez pas à vous faire en gros des gros câlins. Ce que je peux vous conseiller là-dessus, c'est l'huile essentielle de Petit Grain Bigarade qui, quand on la sent vraiment, fait l'effet d'un gros câlin, quoi. C'est big hug, ça fait vraiment du bien. Voilà, n'hésitez pas à faire ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos animaux, n'hésitez pas à vous rapprocher des animaux des autres même s'il faut, pourquoi pas. Et ouais, des intérêts, oublie, c'est ça qui vous pèse. Hein. Je vous sens très émue encore par rapport à cette blessure. Vous vous faites vraiment du mal à vous-même parce que vous avez vraiment l'impression que les personnes qui vous rejettent ou la personne, je sais pas, vous remettez dans votre contexte, se désintéresse de vous, vous oublie complètement. Ou peut-être vous avez l'impression que ces personnes-là ne vous calculent que quand elles ont besoin de vous. En fait, ce qui est possible, il y a des gens qui font ça, bien sûr. Hein. Il y a des gens qui font ça. Mais c'est pas tous, heureusement. Ouais, il y a un nettoyage profond qui est en cours où vous avez besoin d'un nettoyage profond aussi qui peut passer par l'eau, comme là on voit sur la carte. Donc n'hésitez pas même à vous balader sous la pluie. Le bruit de la pluie qui tombe, c'est vraiment salvateur. Faire des douches énergétiques, allez vous balader au bord de l'eau et laissez vraiment partir toutes ces énergies. Réouvrez votre cœur avec confiance aussi, j'ai l'impression que c'est ça. Ah bon, voilà, ça me parle de l'être aimé. Ok. Donc pour certaines personnes, c'est vraiment la blessure de rejet que vous avez par rapport à votre autre qui vous pose problème. Alors que, vous voyez sur cette carte, cet autre, en gros, vous offre son cœur et vous offre la possibilité de refleurir votre cœur. C'est pour ça que vous avez à bosser sur cette blessure aussi. Pour la confiance en vous, pour la confiance en ce lien, pour la confiance tout court, l'estime de vous. Ouais, c'est la fin d'un cycle. Vous allez vous détacher de ça. Hein. Ça passe par l'acceptation, le lâcher-prise. Vous avez déjà ces énergies qui sont en route. Alors peut-être que là, cette semaine, vous allez peut-être conscientiser vraiment quelque chose qui fait que vous allez vraiment vous libérer. Peut-être faire ce soin que je peux vous conseiller, des exercices. Voilà. Ça va vraiment être le début de la fin, j'ai envie de dire. Ouais, blocage karmique. Putain. Vous avez peut-être quelque chose à faire là-dessus aussi, niveau karmique. Parce que cette blessure de rejet ne vous appartient peut-être pas. Oui. Alors que... Et ça vous pèse, ça vous pèse. Et c'est pas à vous. Ouais, vous êtes dans une période de stagnation, où vous allez pouvoir peut-être rentrer dans une période de stagnation. Mais il faudra toujours avoir confiance, en fait. Vous avez peut-être l'impression que dans cette relation, il n'y a pas grand-chose qui avance. Et pourtant, si. Alors, lien vie antérieure, là, par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est peut-être parce que cet être aimé, c'est un lien karmique qui vous suit depuis plusieurs vies et que vous suivez depuis plusieurs vies. Et c'est ce genre de lien qui nous fait le plus travailler toutes ces grosses blessures qu'on peut avoir. C'est
c'est comme ça. Après, vous trimballez peut-être aussi des choses qui ne vous appartiennent pas. J'ai la carte de la croisée des chemins. Vous savez pas trop comment vous positionnez par rapport à cette relation, j'ai l'impression. Et pourtant, vous avez un choix à faire. Et je pense que le choix, c'est vraiment d'aller vers la confiance. La confiance en vous. La confiance que, voilà, de toute façon, si c'est un lien karmique, quoi qu'il se passe, vous serez toujours reliés. Même si vous ne vous voyez pas, même si vous n'avez plus aucune communication, même si vous avez l'impression d'être rejeté, c'est comme ça. Vous êtes un bout de cette personne et cette personne est un bout de vous. C'est comme ça. Oh, c'est trop mignon. Choisissez vraiment d'aller vers le bonheur, quoi. Parce qu'en acceptant, déjà, en acceptant cette blessure, en essayant de conscientiser d'où elle sort, et si vraiment vous ne voyez pas d'où elle vient, c'est vraiment que c'est pas forcément à vous, quoi. En vous libérant de tout ça, vous allez vers le bonheur total. Vraiment, vous vous transformez en petite sirène et c'est... Oh putain, c'est trop fort. C'est la carte de la grosse avancée karmique. Donc vraiment, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Il y a plusieurs personnes, je sais que ça peut parler à 2 personnes à qui j'ai fait des guidances là dernièrement, et à d'autres que je connais aussi, où il y a des liens karmiques alors avec l'être aimé, mais il y a aussi des pardon, des blessures karmiques qui ressortent, qui n'appartiennent à personne, entre guillemets, quoi. qui vous appartiennent pas, en tout cas, et qui n'appartiennent pas à ces personnes-là. Oh. Ben ouais, et la carte de la réconciliation. Vous voyez, par rapport aux disputes, par rapport à toute cette tension-là que vous avez au niveau du rejet, sortez de là-dedans, parce qu'en plus, vous aurez une communication meilleure avec cette personne, ou ces personnes, hein, pour ceux à qui ça parle pas avec l'être aimé, hein, vraiment vous remettez dans le contexte. Forcément, vous serez plus libéré, vous serez plus heureux, vous allez déjà vous réconcilier avec vous, parce que la confiance en soi, ça fait partie de ça. Et vous réconcilier réellement avec cette autre personne. Je vais voir un petit message additionnel, peut-être un petit conseil. Voilà, hop, des cartes additionnelles. Ouais, bon, voilà, je parlais de conscientisation, consciousness. C'est totalement ça. Et vous voyez, ça fait vraiment penser l'acceptation. La carte du lâcher-prise est un petit peu comme ça aussi. Ça s'envole, le mental s'allège, mais complètement. Vous acceptez tout ça et vous acceptez de dire non, je ne suis pas rejetée. C'est pas parce que je me sens rejetée que je le suis. Vous voyez la différence ? C'est pas pareil. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce que ça nous dit de plus pour cette semaine ? Alors, en d'autres decks, j'ai la carte de l'amour. Déjà, c'est très beau. Il faut le préserver, cet amour. Et ne pas, vous, non plus, tout rejeter en bloc, quoi. Ah ouais, on me rejette, je vais faire pareil. Ouais, mais non. Offrez l'amour, vous, de votre côté. Ça aide aussi à pallier à la blessure de rejet. Parce que c'est peut-être la même de l'autre côté, hein, vous savez pas ça. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. L'univers, Dieu, comme d'habitude, vous remettez selon vos croyances. Vous avez vraiment un travail de pardon à faire aussi. Pardonnez-vous déjà, vous, de ressentir tout ça. C'est normal. Et pardonnez à l'autre aussi ces comportements qu'il peut avoir distants. N'hésitez pas à le dire, voilà, là, quand tu fais ça ou quand vous faites ça, je me sens pas bien, quoi. Ça me met mal. Il ne faut pas non plus avoir honte de ses émotions. Et il ne faut pas non plus avoir honte d'en parler. C'est très important. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi pour réussir ce chemin de pardon. Ça peut être ça aussi. Oh, oui, parce que ça vous met en colère.
Donc forcément, pour arriver au pardon, il faut sortir de cet état de colère. Complètement. Là, il y a du boulot à faire là-dessus. Il y a du boulot d'acceptation. Et le passé, c'est le passé, les gars. Il faut comprendre aussi les blessures de l'autre. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. La carte des reproches. Ah, mais là, mais... c'est excellent. Vraiment, ouais, il y a un petit boulot à faire sur vous, les gars, et les filles, hein. Pour les personnes à qui ça va parler. Mais en même temps, les serpents, c'est vraiment la symbolique pardon, de l'éveil spirituel, de la sagesse, d'une plus grande maturité aussi, d'un équilibre retrouvé. Ça fait un peu vraiment le yin et le yang avec les deux serpents. Et cette réconciliation, vraiment cet enlacement de cette relation. Pardon. Mais là, colère et reproche, là, il va falloir se délester de tout ça. Donc avec l'eau, ça peut être sympa aussi. Avec les soins énergétiques, ça peut aider. Et vous voyez, c'est marrant, c'est la carte du guide. Donc laissez-vous guider. Demandez de l'aide à votre guide ou à vos guides. Ils sauront vous aider là-dessus. Ah, c'est beau tout ça. Un petit conseil de fin pour vous, chers amis, avant que je commence l'extension. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre une petite carte de l'oracle de la tattoo-thérapie. J'adore ce coffret. Je l'ai eu en cadeau de Noël l'année dernière par mes enfants. J'adore. C'est trop beau. Le livret est énorme. Bon, comme d'habitude, comme je fais tout en intuitif, je ne le prends jamais. Une super pochette. Alors... Allez, un petit mot de la fin pour ce tirage des énergies de la semaine, qui vont encore être mouvementées. Hein. Pareil, je le disais tout à l'heure, on nous disait que ça allait être plus calme cette année. Peut-être qu'on a pris, enfin c'est sûr qu'on a pris en maturité déjà par rapport à, voilà, au travail qu'on a fait sur nous, mais je trouve que c'est quand même bien mouvementé. Alors, la carte, le dialogue. Je vous disais tout à l'heure de passer par la communication. Parole et frustration. Mais oui. Frustration encore liée à tout ça, hein, cette colère et ce reproche que vous avez à faire. Mais ça va se délier par le dialogue, quoi. Peut-être une ouverture du chakra de la gorge aussi un petit peu plus. Vous pouvez aussi demander à vos énergéticiens ou énergéticiennes de travailler là-dessus. Travaillez vous-même tout seul dans votre coin là-dessus. En osant vous ouvrir un petit peu plus, en osant dialoguer et exposer vos sentiments et vos ressentis un petit peu plus que ça. Donc voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous embrasse fort pour ceux qui s'arrêtent là. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite dans l'extension. Ciao!